Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une review. La review du, du Chrony de chez Swiss Arms. Donc voilà, donc je vais passer déjà la boîte. Donc qu'est-ce que vous avez sur la boîte? Vous avez la marque Swiss Arms. En dessous, vous avez deux, trois petites écritures, on va pas en parler. Chronographe, pardon. Et le schéma du chronographe. Voilà, avec ses différents caractères en bas. Voilà. Sinon, je vais regarder. Non, donc il n'y a pas d'autre d'inscription. Donc on va ouvrir la boîte maintenant. Je vais regarder sur la boîte, excusez-moi. Donc, dans cette boîte, il y a un petit papier, un petit carton de mousse, on va dire ça comme ça, pour protéger. Voilà. Une petite notice. Donc, dans cette notice, vous allez retrouver les explications comment se servir. Donc, c'est en anglais d'ailleurs. C'est en anglais. Pour se servir du chronographe. Donc c'est un peu aberrant, ça c'est en anglais. Je trouve ça un peu nul, parce que moi je vais devoir traduire ça tout de suite. Donc là vous avez toutes les explications, comment le démarrer, comment, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est le petit capuchon qui vient se mettre. Je vais vous faire voir tout de suite, donc après. Bon, je vous en parlerai après. Là, il y a... Alors, attendez, faut que j'enlève. Donc il y a le chrony, bien sûr. Avec le petit embout qui va se mettre là. Voilà, vous allez glisser là-dedans. Voilà, dans le petit trou là. Voilà. Je vais pas vous faire de... Je vais pas l'allumer ni rien. Ça sert à rien, je vais juste vous expliquer comment on fait... Enfin, ce qu'il y a dans la boîte et puis les petites caractéristiques. Donc, là, vous avez un chargeur dans la boîte. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans cette boîte. Vous avez ces trois trucs là. Donc, la mousse en carton aussi. Enfin, la mousse, pas en carton, la mousse qui protège bien. Voilà. Et voilà. Pour ce qui est de dedans. Donc maintenant on va passer au chrony, l'explication du chrony. Enfin l'explication entre guillemets de ces organes qu'il y a dessus. Donc vous avez Swiss Arms de marqué dessus, là, c'est la marque. Donc Soft Air, etc. etc. de 1986. 1965. Là vous avez un petit voyant, c'est pour la charge. Vous avez un petit branchement, c'est un branchement pour justement pour brancher le chargeur dessus. Un petit Made in China. Donc on voit pas très bien, hein, je vous confirme, on voit pas très bien, mais c'est marqué Made in China, je vous le dis. Là vous avez do not, je sais pas quoi, c'est en anglais, je n'y comprends rien, je veux pas vous en parler. Ça fait un peu Jean foutiste, mais je veux pas vous en parler parce que c'est anglais. Là vous avez encore une petite écriture, en anglais toujours. Pro chronographe. Là vous avez le petit bouton pour l'allumer. Donc on va peut-être faire le test, remarque. Et il s'allume. Ah, c'est parfait. Donc il doit avoir là, il doit avoir sûrement la batterie. Donc là vous allez avoir les mètres par seconde en haut et les rounds par mètre, je crois. Ça doit être ça. Ou par, je sais pas. Voilà. Après pour changer, je sais pas, pour descendre, voilà. Donc vous allez à pouvoir voltage. Donc là vous voyez la batterie est chargée à fond. Donc ça c'est parfait, ils ont chargé la batterie à fond. Là vous avez le nombre de joules. Ah, il fait le nombre de joules, tiens, c'est intéressant. À la 0,20 grammes, voilà. Vous avez les mètres par seconde, les rounds par minute, ou je sais pas, ou mètre, je ne sais plus. Et voilà, donc là en gros on a fait le tour. Donc voilà, pour cette review, donc je vais l'éteindre. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour de prochaines reviews, unboxing, etc. Et je vous souhaite sur ce une belle journée ou une bonne nuit ou une belle matinée. Allez, salut!